webinaire et de permettre à tous de pouvoir le suivre dans de très bonnes conditions. On prendra un temps de questions et réponses en fin de présentation. Donc, n'hésitez pas à poser les questions directement sur le fil de discussion Teams. Vous avez un onglet qui vous permet de rédiger la question. On va y répondre en fin de présentation ou peut-être que lors de la présentation, des réponses vont être apportées au fur et à mesure. Donc, sur ce webinaire, donc, je suis accompagné d'Amandine Caron qui est responsable des partenariats, chargée des partenariats chez Easy by EDF et donc qui a en charge la promotion sur tous les sujets de rénovation énergétique et de mobilité électrique auprès d'Easy by EDF, directement auprès des personnes intéressées et aussi au niveau des clients des partenaires, et également Romain, qui est le référent au niveau des aides spécialisées. Donc, on le verra dans le cadre de la présentation ce que ça englobe, notamment dans la réglementation et l'encadrement de ces aides à la rénovation énergétique. Donc, merci à eux pour leur présence et pour leur expertise qu'ils vont nous apporter tout au long de cette présentation. Donc, dans un premier temps, présenter le sujet. Je vous laisse la parole à Amandine. Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'intérêt que vous portez à ce webinaire. Donc, je suis Amandine Caron. Aujourd'hui, je vais vous présenter les grands fondements de la rénovation énergétique. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours magistral. On va rester assez généraliste. Alors, Lamine, je ne sais pas si tu veux bien partager le support. Merci. Donc voilà, dans un premier temps, je vais vous présenter Easy by EDF, bien sûr. Je vais évoquer la rénovation énergétique, en quoi ça consiste, les travaux, par exemple, que l'on peut faire. On va aussi parler des aides, parce que je sais que c'est quelque chose qui fait partie de l'actualité. Et également, je vous parlerai rapidement des offres et du parcours client chez Easy by EDF. Alors, Easy by EDF, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes une marque d'EDF. Donc, nous sommes spécialisés dans l'offre de services pour les particuliers, spécifiquement dans les travaux de rénovation énergétique. Donc, ça va du chauffage à la rénovation énergétique des logements, donc ça peut être de l'isolation, mais nous proposons également des solutions de recharge à domicile pour les véhicules électriques, que ce soit en maison individuelle ou en copropriété. Donc, notre mission, c'est la même que celle d'EDF, c'est véritablement d'accompagner les Français dans leur transition bas carbone, donc en apportant des solutions globales pour leur habitat, donc pour le confort, pour leur permettre aussi de faire des économies d'énergie et de baisser leur émission de CO2. Donc c'est pour ça qu'Ici by EDF a déployé donc une offre assez large de travaux pour la maison durable et donc la maison électrique. Maintenant, Merci, je Amandine. vous en prie. Je vais vous parler donc de la rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, on est un petit peu contraint quelque part de rénover son logement. Et c'est vrai que ça a des vraies fonctions, des vrais leviers pour l'habitat. Pourquoi rénover? Déjà, pour faire des économies sur sa facture énergétique, tout simplement. Effectivement, une maison qui est plus performante, c'est une maison qui va consommer moins d'énergie. Et donc, fatalement, cela va permettre de réduire votre facture de chauffage. Mais pas seulement, ça permet également tout simplement d'avoir un meilleur confort toute l'année. Une maison mieux isolée, c'est une maison dans laquelle on a moins froid en hiver et moins chaud en été. Littéralement, lorsqu'on fait des travaux de rénovation énergétique, ça a un impact sur ce qu'on appelle le DPE, c'est-à-dire qu'on a une étiquette énergétique qui est améliorée. Donc, on réduit nos émissions de CO2 et donc on performe sur la consommation d'énergie. Et enfin, on n'y pense pas toujours, faire des travaux de rénovation dans son logement, en fait, ça permet une amélioration de ce qu'on appelle la valeur verte de l'habitat, et donc ça peut augmenter sa valeur marchande. Donc tout ce que je vous dis là, ce sont des données publiques que vous pouvez retrouver sur les sites de France Rénov ou le site notaire.fr. Merci. Et justement, vous évoquiez le côté contraint. Quelles sont les obligations légales justement en termes de rénovation énergétique? Et oui, aujourd'hui, la loi climat et résilience nous pousse
à accélérer donc notre transition écologique, que ce soit en individuel ou en collectif, hein, ça ne concerne pas uniquement l'habitat. Aujourd'hui, on va exclusivement parler de l'habitat, voilà, des logements, des maisons et des appartements, mais cela concerne plein d'autres domaines. Mais aujourd'hui, concrètement, il y a des mesures qui ont été mises en place. Typiquement, ce qu'on appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique, il devient obligatoire. Et dans certains cas, on doit même réaliser un audit énergétique. Donc, de la même façon, on n'a plus le droit de louer des logements classés G à l'heure actuelle. Comme vous pouvez le voir sur le tableau à côté, cette interdiction va évoluer durant les prochaines années. En 2028 et 2034, ce sera le même cas pour les logements classés F et E. Aujourd'hui, de la même façon, les loyers sont gelés. Les passoires thermiques F et G sont gelés. On ne peut plus les moduler. Et en copropriété aussi, on est concerné puisque la loi climat et résilience nous impose la mise en place d'un plan pluriannuel de travaux, le PPT, et également un renforcement du fonds de travaux. Donc ça, ce sont vraiment des obligations légales. Merci. Et justement, au niveau de la classe énergétique, comment on fait pour l'évaluer? Alors, très bonne question. Bah, vous avez deux possibilités. La première, la plus connue, c'est la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique. Il va littéralement attribuer une étiquette énergétique à votre logement, une note. Donc, il établit en fait l'état général. Il va se baser sur plusieurs critères. On va estimer la consommation énergétique du logement en se basant notamment sur les factures de consommation d'énergie. Il va également établir quelles sont les principales sources de gaspillage d'énergie. Ça, c'est assez facile à identifier sur votre DPE, les déperditions. Et bien sûr, si vous voulez vendre ou louer votre appartement, aujourd'hui, c'est obligatoire. Vous êtes obligé de réaliser un DPE. Il vous est impérativement demandé. De la même façon, on pourra également réaliser un audit énergétique. Donc, l'audit énergétique, il va un peu plus loin que le DPE. Il est plus poussé, plus précis. Ça reprend les mêmes critères, mais de façon plus détaillée, les mêmes critères que le DPE. Donc lui, il va plutôt donner une orientation travaux assez précise. Il va vous donner plusieurs propositions de travaux à réaliser. Et il est vraiment obligatoire dans le cadre d'une vente de logement EFG. Et également, si vous voulez bénéficier des aides, et on va en parler après, dans le cadre de votre projet de travaux, vous serez tenu de faire un audit énergétique. Donc attention, je précise que la réalisation d'un DPE et d'un audit énergétique, c'est très encadré. Pour le DPE, ça doit être confié à un professionnel certifié et accrédité donc par le COFRAC. Tous ces éléments, vous pouvez les retrouver sur le site écologie.gouv. Et justement, dans le cas de cette classe énergétique, quels sont les différents travaux que l'on peut réaliser? Alors, tout dépend du statut de votre logement, du statut initial de votre logement, c'est-à-dire son étiquette, et également de votre projet. Vous avez concrètement trois solutions. Soit vous faites un monogeste, c'est-à-dire un mono-travaux, un seul geste de travaux. Donc, c'est une seule opération à la fois. Typiquement, le plus impactant, ça va être le remplacement de son système de chauffage. Lorsque vous avez un chauffage qui utilise des ressources fossiles et que vous le transformez, vous pouvez gagner un saut de classe. Ça peut être également isoler son logement par l'intérieur. On sait que ça, ce sont des gestes de travaux très impactants, mais également changer ses menuiseries. De la même façon, vous pouvez, ce qu'on appelle dans le jargon, un peu faire du multilo, c'est-à-dire plusieurs monogestes, les coupler entre eux. Donc là, vous pouvez réaliser un très gros saut de classe ou pas forcément, ça dépend vraiment de votre projet. Donc ça va consister, par exemple, lors du remplacement des menuiseries, également d'installer un système de ventilation. Parce qu'effectivement, un logement mieux ventilé, c'est un logement qui consomme mieux. Vous pouvez également coupler un remplacement de chauffage, de système de chauffage, et isoler vos combles. Et enfin, ça c'est le plus gros poste travaux, c'est ce qu'on appelle la rénovation d'ampleur. Donc, il y a deux critères à respecter. Il faut faire deux gestes d'isolation. Donc, par exemple, l'isolation thermique des murs par l'extérieur et les fenêtres, le remplacement des fenêtres, les fenêtres étant considérées comme un geste d'isolation. Et il faut également
garantir un saut de 2 classes au DPE. Donc ça, c'est vraiment les conditions sine qua non pour pouvoir rentrer en parcours d'ampleur. Et dans ce cas-là, un audit énergétique et réglementaire est obligatoire. Donc évidemment, ça n'aura pas le même impact sur votre logement que vous fassiez un monogeste ou une rénovation d'ampleur. Merci. Et justement, dans le cadre de ces travaux qui peuvent être assez importants, je sais qu'il y a un accompagnement qui peut être proposé par l'État. Quelles sont les aides proposées? Alors concrètement, vous avez 3 grands types d'aides pour réaliser vos travaux. Ma prime rénov, dit MPR, donc prime rénov par geste, donc qui peut être attribuée, par exemple, je reviens dessus encore, pour le remplacement d'un système de chauffage qui utilise de l'énergie fossile. Alors c'est conditionné, hein. Il faut que votre logement ait plus de 15 ans, et vous pouvez également la coupler avec des aides locales. Vous avez également les certificats d'économie d'énergie, dits prime C2E. Donc là, c'est pareil, votre logement doit être achevé depuis plus de 2 ans. Et lorsque vous réalisez vos travaux, ils doivent respecter certains critères techniques. Par exemple, passer du simple au double vitrage pour de la menuiserie. Vous n'aurez pas de prime C2E si vous avez déjà du double vitrage. Soyez vigilants à ça. Et les C2E peuvent être couplés à ma prime rénov par geste. Enfin, il y a également ma prime rénov accompagnée. Donc là, on est complètement aligné avec la rénovation d'ampleur. Ça ne concerne que la rénovation d'ampleur. Donc là, c'est pareil, vous devez vous doter d'un Mon accompagnateur rénov, ce qu'on appelle un MAR. Vous devez vous engager à occuper votre logement pendant 3 ans à partir de la réalisation des travaux, enfin, à partir de la réalisation de l'obtention des aides, pardon, et de 6 ans si vous louez votre logement. Donc ça, c'est pareil, ça peut être couplé à des aides locales. Alors, attention, soyez vigilants sur un point. Lorsque vous réalisez des travaux, pour bénéficier de toutes ces aides, l'installation doit impérativement être réalisée par un professionnel qualifié, reconnu garant de l'environnement, qu'on appelle un professionnel RGE. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez trouver la liste des professionnels sur les sites du gouvernement. Et chacune de ces aides, si vous y êtes éligible, est associée à la situation de votre foyer. C'est-à-dire que elle dépend, vraiment le niveau d'aide va dépendre de vos revenus. Merci. Et justement, les offres disponibles et quelles sont les offres disponibles et éligibles aux aides? Alors, tout ceci est très encadré. Aujourd'hui, il y a une liste très précise des travaux qui sont éligibles aux aides. Donc en termes d'isolation, donc vous pouvez réaliser une isolation des murs, soit par l'extérieur, quand on est en maison, soit par l'intérieur, quand on est en appartement par exemple. On peut aussi le faire, hein, quand on est en maison. Vous pouvez également réaliser l'isolation des rampants de toiture et des plafonds de combles. Donc, ce qu'on appelle les plafonds de combles, ça va être de l'isolation soufflée tout simplement dans vos combles perdus. L'isolation des toitures terrasses. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. L'isolation des toitures, le remplacement de simples vitrages, donc des menuiseries, et l'isolation des planchers bas. Alors, les planchers bas, qu'est-ce que c'est? Par exemple, vous avez votre garage qui se trouve sous votre cuisine et votre salon. Parfois, vous allez marcher et vous ressentez du froid par le sol. Eh bien, vous pouvez tout à fait isoler le sol de votre cuisine et de votre salon par votre garage, tout simplement par le plafond du garage, pour gagner en confort et ainsi faire des économies. Donc ça, c'est pour les solutions d'isolation. Bien sûr, donc les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sont également concernés, sont également éligibles aux aides. Donc les pompes à chaleur RO, les pompes à chaleur géothermie, les chauffe-eau thermodynamiques et solaires, chaudières à granulés biomasse, poêles et cuisinières à granulés. Et enfin, il existe d'autres postes travaux qui peuvent donner lieu à des aides. Donc l'installation d'une VMC double flux, d'une ventilation double flux, pardon. L'audit énergétique peut être en partie subventionné dans le cadre de vos travaux et la dépose d'une cuve à fioul. Donc, dans tous les cas, veillez bien à ce que ces travaux soient réalisés par un professionnel RGE, reconnu garant de l'environnement.
Merci Amandine pour toutes ces informations et ces précisions. Donc, s'agissant d'un sujet ultra technique et bien spécifique, quelles sont les offres et l'accompagnement et l'expertise d'Easy by EDF? Alors, Easy by EDF, effectivement, s'est tourné vers la rénovation énergétique et dans le cadre de la transition bas carbone, nous proposons des offres pour les particuliers. Et donc, par exemple, en ce qui concerne les systèmes de chauffage, nous pouvons installer chez vous des pompes à chaleur RO. Donc, ça va être soit en remplacement d'un système vieillissant, soit en remplacement d'une chaudière. Donc, ça, souvent, c'est quand même exclusivement en maison parce que en copropriété, vous avez quand même besoin d'une validation de vos copropriétaires parce qu'il y a une unité extérieure. Nous installons également ce qu'on appelle des pompes à chaleur RR. Donc, ça permet de chauffer en hiver et rafraîchir, climatiser en été. Et lorsque c'est impossible d'installer une pompe à chaleur RO, nous proposons également le remplacement de chaudières par des chaudières plus performantes. Nous avons également des solutions d'isolation à vous proposer. Donc, de la menuiserie, fenêtres, porte-fenêtres, porte d'entrée, porte de garage, avec tous les matériaux possibles. Nous proposons également des prestations d'isolation de combles et planchers. Donc, j'en parlais tout à l'heure, plancher bas et les combles perdus. Nos équipes pourront aussi vous accompagner si vous souhaitez isoler votre maison par l'extérieur. Et bien sûr, toutes ces offres-là, vous pouvez les réaliser donc en monogeste, c'est-à-dire faire un seul geste travaux, ou en multilo ou rénovation globale. Nous avons également des équipes qui vous accompagnent pour vraiment des projets d'ampleur. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également des solutions en mobilité électrique. Nous sommes partie du groupe EDF, donc naturellement, nous proposons le remplacement de tableaux électriques et nous réalisons des mises aux normes électriques des logements. Et nous pouvons installer chez vous des bornes de recharge, donc que ce soit à votre domicile en maison individuelle, mais également en copropriété. Là, c'est pareil, une validation en assemblée générale est nécessaire, puisque nous allons venir câbler tout le parking, tout le réseau de la copropriété. Bien sûr, tout le monde n'est pas obligé d'installer une borne de recharge dans une copropriété, mais c'est quand même nécessaire d'avoir la validation du syndic ou de la copropriété. Merci. Et donc, pour les personnes qui seraient intéressées et qui souhaiteraient initier une démarche auprès d'Easy by EDF, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Bon, le gros point fort d'Easy by EDF, hein, c'est que vous avez un accompagnement de bout en bout. Lorsque vous prenez contact avec Easy by EDF, vous avez un conseiller, un expert travaux qui est dédié. Donc, si vous choisissez, par exemple, de remplacer un système de chauffage, vous aurez un expert en chauffage. Et de la même façon, si vous voulez faire une rénovation plus poussée, vous aurez un interlocuteur attitré spécialisé. Donc, comment ça se passe? Vous prenez contact, on établit avec vous les bases de votre projet. On édite pour vous un pré-devis qui est totalement gratuit et sans engagement. Comme ça, déjà, ça vous donne une idée du budget que vous devez allouer à votre projet de travaux. Si vous êtes en phase à ce moment-là, on organise une visite à votre domicile. Donc, on envoie un professionnel partenaire de notre réseau, donc qui est exclusivement RGE, hein, qui va tout simplement vérifier la faisabilité du projet, techniquement. À la suite de cette visite, votre chargé d'affaires, votre conseiller va vous envoyer votre devis qui sera ajusté selon les conditions techniques de votre logement. Donc le devis, il est transparent, hein. Et si, bien sûr, et c'est là aussi notre plus-value, c'est que nous sommes mandataires administratifs et financiers, c'est-à-dire que si vous êtes éligible aux aides de l'État, nous vous accompagnons donc dans l'obtention des aides, nous les déduisons directement de votre devis. Vous n'avez pas de démarche administrative à faire, si ce n'est de créer votre compte sur le site de l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat. Et donc, nous déduisons directement les aides du devis, vous n'avez que du reste à charge à payer. Une fois que vous avez validé votre devis, eh bien, nous programmons tout le chantier, commande du matériel, mobilisation des professionnels s'il doit y avoir plusieurs intervenants sur votre chantier, et réalisation et finalisation des travaux. Et le tout, bien sûr, en respectant les normes en vigueur. Voilà.
Merci à tous pour toutes ces informations, pour toutes ces précisions. Déjà, un grand merci à Amandine pour son expertise et toutes les informations qu'elle a pu nous donner. Déjà, un rappel, vous pourrez retrouver Amandine sur le stand Easy by EDF, sur le e-salon Habitat du CSF. Donc, vous pourrez chatter en plus avec elle en direct. Si vous avez des questions, si vous souhaitez initier un projet, un parcours client avec Easy by EDF. Comme on vous l'avait indiqué en début de présentation, donc le webinaire a été enregistré, donc vous recevrez le replay. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées. Et là, nous allons passer à la partie questions-réponses. Donc, on va répondre aux différentes questions qui ont pu être posées sur le fil de discussion Teams. Pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore posé de questions, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet Conversation et vous avez la possibilité de rédiger une question et on va prendre le temps d'y répondre. Oui, Romain, d'ailleurs, je t'invite à prendre la parole hein, s'il y a des questions spécifiques sur les aides. Effectivement, je suis tout à fait à votre disposition. Rebonjour tout le monde. Si vous avez des questions liées à l'éligibilité, aux différentes aides à la rénovation énergétique, donc n'hésitez pas. Je vous réponds déjà sur le chat et je n'hésiterai pas à vous répondre. Quel est le montant max des aides en 2026 seront-elles inchangées? Alors, en 2026, concernant MaPrimeRénov', elles resteront inchangées. Ce qu'on peut retenir en 2026 pour les aides liées à la rénovation, côté Agence nationale de l'habitat, MaPrimeRénov', c'est simplement la suppression des aides liées à l'isolation thermique par l'extérieur, qui ne sera plus valorisée dans le cadre d'un geste d'isolation, ce qu'on appelle MPR par geste. Sinon, le montant des subventions reste inchangé en 2026 côté MPR. Côté C2E, il y aura des évolutions puisque nous rentrons dans la 6e période des C2E et en effet, le montant des aides évolue concernant la prime au certificat économie d'énergie. Voilà pour les évolutions à venir. Janine, comment contacter Easy by EDF? Alors, on va vous envoyer le lien vers notre formulaire pour pouvoir nous solliciter nos équipes. Et également, n'hésitez pas à nous contacter via le chat sur notre stand. Nous sommes là toute la journée. Hein. Christophe, je vous réponds. Easy by EDF ne prend pas en charge directement le traitement administratif des aides locales. La charge reste tout de même aux particuliers. Pourquoi? Parce que les aides locales sont multiples, elles vont dépendre de chaque région, de chaque commune. Elles changent à chaque nouveau vote de la commune pour porter les aides nationales sur le local. Donc, il est vraiment difficile de scoper l'ensemble des aides sur le territoire national. C'est pour ça que nous invitons nos clients à s'informer. On reste tout de même à leur disposition lorsqu'ils ont des questions sur ces aides locales. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur le site de l'ANIL. L'ANIL qui est également présent sur le salon. Vous avez un stand ANIL, n'hésitez pas à vous y rendre effectivement aussi. Des aides sont-elles disponibles pour de la rénovation pour faire des locations, Romain? Oui, tout à fait. Alors, à partir du moment où la location concerne la résidence principale, c'est-à-dire que si vous vous engagez à louer votre logement pendant 6 ans suite à la rénovation, hop, Ça coupe. ça veuillez m'excuser, j'espère qu'on m'entend bien, j'ai bien le micro devant ma bouche. Je disais oui, tout à fait, les aides sont éligibles aux propriétaires bailleurs. Ça continue à couper? Moi, je vous entends parfaitement. Entendu. Donc oui, vous pouvez bénéficier des aides à partir du moment où vous louez votre logement à des personnes physiques qui vont rester pendant 6 ans dans le logement. Bien évidemment, vous pouvez renouveler des bails sur de nouveaux résidents, il n'y a aucun sujet. Par contre, votre logement doit rester loué pendant 6 ans. Ces aides servent à pérenniser le logement en résidence principale en France. Et c'est tout à fait possible. Il y a encore quelques questions qui apparaissent dans le fil de discussion, avec notamment une question qui a été posée en tout début de visioconférence pour avoir des précisions sur la rénovation d'ampleur, avec pourquoi pas la possibilité de citer quelques exemples. Alors, la rénovation d'ampleur, pour rappel, c'est 2 gestes d'isolation et 2 sauts de classe au DPE. Et vous pouvez donc bénéficier de la MPR accompagnée dans le cadre de la rénovation d'ampleur.
plus les aides locales. Effectivement, tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais Easy by EDF ne déduit pas les aides locales de ces devis, parce que ça dépend vraiment de chaque collectivité, département. Mais typiquement, sur une rénovation d'ampleur, si vous réalisez une isolation thermique des murs par l'extérieur, vous pouvez coupler ça avec des menuiseries et un système de chauffage. Généralement, vous avez un saut de classe euh, très, très fort. Il faut garder en tête qu'une rénovation globale, rénovation d'ampleur, c'est un parcours qui est très long parce que donc vous devez vous doter d'un MAR. Ce sont des démarches administratives qui prennent plus de temps. Et également, sachant que le projet concerne plusieurs lots de travaux, la durée des travaux est plus importante également. Donc, ce sont des délais moyens on va dire, à 9 mois pour pouvoir réaliser vos travaux. Merci d'avoir repris le relais, Amandine. Je me permets aussi de répondre à une question sur les résidences secondaires. Au niveau des résidences secondaires, uniquement pour la prime au certificat économie d'énergie, tout ce qui concerne MaPrimeRénov', que ce soit par geste ou rénovation d'ampleur, ça ne sera pas éligible. MaPrimeRénov', les aides de l'ANA ne concernent que les résidences principales. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, plutôt sur des questions très précises, notamment concernant des volets à changer. Est-ce pris en charge en termes d'aide de l'État en étant passé par un professionnel? Alors, c'est pris en charge uniquement dans le parcours accompagné, donc c'est pris en charge uniquement par MaPrimeRénov', parcours accompagné dans le cadre d'une rénovation d'ampleur. Ça va être les travaux induits par le changement de fenêtre. Donc, si vous changez vos fenêtres, vos volets peuvent être pris en charge. Ils ne peuvent pas être pris en charge seuls et uniquement dans le cadre d'une rénovation d'ampleur. S'il s'agit d'une simple action de changement de vos volets, il n'y aura pas d'aide sur cette simple action. Il faut que ça fasse partie d'un projet de rénovation globale. Les résidences secondaires, il y a bien des aides, mais uniquement, alors soit des aides locales à vérifier vis-à-vis de votre commune et la prime au certificat économie d'énergie sur les résidences secondaires. On nous pose aussi la question, dans le cas d'un achat d'une grange non isolée avec un poêle présent, peut-on demander des aides de rénovation énergétique? Merci. J'avais répondu à la première partie de la question. Il y a un système de chauffage. S'il n'y avait pas de système de chauffage, il va falloir vérifier la prise en charge de cette grange auprès de mon accompagnateur Rénov', qui est, lui, garant de réaliser l'audit. Donc, si l'audit réglementé, qui est obligatoire pour pouvoir bénéficier d'un parcours accompagné, est possible et réalisable sur ce type de bâtiment et que le MAR le confirme, vous pourrez bénéficier en effet de MaPrimeRénov' parcours accompagné. Mais il faudra réellement que le MAR valide et puisse réaliser cet audit. S'il y a un poêle, ça devrait être réalisable. Il faudra le vérifier avec le MAR. Là, il s'agit de connaissances un peu plus techniques liées à la thermique du bâtiment et à la possibilité d'effectuer un audit réglementaire sur ce bâtiment pour pouvoir présenter le dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat. Un MAR, c'est l'accompagnateur Rénov'. Donc, c'est le tiers indépendant qui va accompagner le particulier, qui va faire la jonction entre nous et le particulier et qui va établir l'état initial du logement et qui va donc réaliser l'audit permettant de qualifier les travaux et dire que ces travaux vont bien nous permettre de faire un saut de 2 classes. On nous pose aussi la question concernant les panneaux solaires. Alors, les panneaux solaires ne sont plus éligibles à MaPrimeRénov' parcours accompagné. Ils ne sont pas non plus sur le par geste. Il n'y en a pas sur les C2E, donc il n'y a pas d'aide aux panneaux solaires. Quand j'entends solaire, c'est à destination d'une production d'électricité. Par ailleurs, il existe des aides aux primes au certificat économie d'énergie sur les équipements nommés chauffe-eau solaire individuels. Donc, ce sont des panneaux qui vont récupérer la chaleur et le transmettre à l'eau chaude sanitaire pour votre logement. Là, vous pouvez bénéficier d'une prime au certificat économie d'énergie, ainsi qu'au chauffe-eau solaire individuel et l'autre équipement combiné.
Je ne l'ai plus, mais c'est le fait de venir combiner le chauffe-eau solaire avec un chauffage principal. Donc oui, concernant le solaire thermique, il existe des aides, c'est la prime au C2E. Concernant le solaire électrique, il n'y a pas d'aide. Nous avions une autre question sur la possibilité de conserver le logement social le temps des travaux, même si les travaux d'ampleur prennent 18 mois. Conserver le logement social. Vous habitez une maison individuelle dépendant de... qui est un logement social? Enfin, je ne saisis pas trop... Je pense ce qu'on qui est n'est pour... pas habilité pour vous répondre à cette question, hein. Il s'agit d'une Effectivement, je pense que c'est conservation une d'urgence. question plus large liée à, à une location dans le parc social actuel. Mais effectivement, là, je vous invite à vous rapprocher des autres stands, notamment nos partenaires immobiliers bailleurs sociaux qui sont présents sur le e-salon, qui pourront répondre potentiellement à cette question. Romain, tu me dis si je me trompe, mais pour moi, un locataire ne peut pas demander des aides. C'est le propriétaire du logement qui réalise les travaux, qui est éligible Tu as aux tout à aides. fait raison. Dans le cadre général, il s'agit toujours du propriétaire du logement qui réalise les travaux. Alors, c'est toujours celui qui réalise les travaux qui bénéficie des aides, bien évidemment. Dans un premier cas, c'est souvent le propriétaire. Il se peut que ça soit le locataire, mais c'est extrêmement rare. Et dans ce cas-là, il ne peut bénéficier que des aides liées au certificat économie d'énergie. Pour pouvoir combiner ma prime rénov et les C2E, il faudra que la demande soit faite uniquement par le propriétaire. Tu as raison, Amandine. On avait aussi une Euh, autre... ouais. Est-ce qu'on est Alors, obligé de re-réaliser l'audit énergétique? Il est fortement conseillé. Alors nous, on le conseille puisque les MAR ont la nécessité de s'appuyer sur un audit réglementaire. Il faut vérifier que l'audit qui a déjà été réalisé est réglementaire. Il n'y a pas d'obligation. Un MAR peut reprendre un audit s'il est réglementaire et vous pouvez vous appuyer sur un audit déjà réalisé pour bénéficier de ma prime rénov parcours accompagné. Ce n'est pas une obligation, nous, on le recommande fortement. et effectivement, vous pouvez faire réaliser vos travaux de rénovation énergétique par une entreprise tierce et l'isolation extérieure par Easy by EDF. La seule chose que ça change, si vous êtes dans un parcours d'ampleur, c'est que nous ne pourrons pas porter toutes les aides. Nous ne pourrons plus être mandataires administratifs et financiers pour la globalité du projet. Nous pourrons uniquement déduire les aides pour l'isolation extérieure, sachant que ces aides vont prendre fin en monogeste au 1er janvier. Il n'y a plus d'aide pour l'isolation thermique par l'extérieur, en monogeste. Mais vous pouvez tout à fait faire appel à plusieurs entreprises. C'est souvent plus compliqué pour le suivi. Alors, Ne nous jamais avons encore des lancer, questions ouais, ne jamais plutôt lancer les précises. travaux avant de demander les subventions, hein. Ça, c'est vraiment important. Que ce soit les C2E ou MPR, vous devez d'abord créer votre dossier auprès des entités concernées, euh, présenter vos devis parce ils sont validés ou invalidés par les instances. Et après, et uniquement après, vous pouvez valider vos devis auprès des entreprises RGE. Il ne faut pas faire dans le sens inverse. Ne jamais commencer les travaux et se dire, tiens, bah, je pourrais peut-être bénéficier des aides. On demande toujours d'abord les subventions et après, on valide son devis. Effectivement, quelle que soit l'aide. Est-ce que je peux isoler mon plancher bas qui donne sur un parking ou un garage collectif? Donc vous êtes potentiellement dans un immeuble collectif. Le plancher bas, comme tout l'ensemble des murs par l'extérieur, dépend du syndic de copropriété. Pour ces travaux, il faudra encore s'adresser au syndic qui doit être la personne qui fait les travaux, qui est à l'origine des travaux et qui demande l'aide. Et je précise aussi que pour l'isolation des planchers bas, la subvention n'est valable que pour une isolation qui va venir sous une partie habitée. Par exemple, vous avez une maison avec une partie, votre salon et puis une terrasse. Votre garage fait toute la largeur du salon et de la terrasse. Ça n'a aucun intérêt d'isoler votre terrasse qui donne sur l'extérieur. On va isoler une partie qui est chauffée, par définition.
On a aussi plusieurs questions sur les différents équipements qui sont éligibles. Est-ce que les radiateurs sont éligibles? Ça va dépendre de quel radiateur on parle. Si il s'agit du changement de vos radiateurs en fonte qui fait circuler l'eau, oui, uniquement dans le cadre de la rénovation d'ampleur et si vous installez un nouvel équipement de chauffage. Donc dans ce cas-là, ça va être des travaux induits par l'installation de votre équipement de chauffage. Uniquement côté rénovation d'ampleur pour les radiateurs à eau chaude. Concernant les radiateurs électriques, ils sont éligibles aux aides, à la prime au certificat économie d'énergie, ainsi que à ma prime rénovation d'ampleur. Mais ils ne le seront pas sur ma prime rénov par geste. Oui, d'ailleurs, je Il y a- rebondis, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais Easy by EDF commercialise également des offres d'installation et remplacement de radiateurs électriques performants. Je ne l'ai pas intégré dans la présentation, mais je le dis au passage. Alors, est-ce qu'on peut avoir des aides, primes au certificat économie énergie et MPR par geste sur les menuiseries? Oui, tout à fait. Et ce, même en 2026. Et On sait que devenir c'est compliqué en copropriété, effectivement, il faut, pour faire passer des votes de travaux, Oui, on passe toujours par son assemblée générale. Après, ouais. votre assemblée générale, il existe une aide chez MaPrimeRénov' que nous ne traitons pas chez Easy by EDF, qu'il s'agit de MaPrimeRénov' copropriété. Donc, il y a vraiment un accompagnement de l'État vis-à-vis de ce type de travaux. Ça existe. Il faut vraiment que votre syndic se rapproche de l'ANA, de MaPrimeRénov' pour pouvoir bénéficier de cette aide. Mais c'est vrai que là, on réfléchit, on décide à plusieurs. Ça devient tout de suite un peu plus complexe. Je rebondis, je sais que le temps coule, mais pour l'isolation thermique des murs par l'extérieur, Romain, on est d'accord qu'en 2026, dans le cadre d'une rénovation d'ampleur, l'ITE, donc l'isolation thermique par l'extérieur, sera subventionnée, hein. Aucun changement de ce point de vue-là. Il y a eu des changements et un rabaissement des taux en fin 2025 sur la rénovation d'ampleur. Mais oui, l'ITE reste éligible à MPR parcours accompagné et rénovation d'ampleur. Au 1er janvier 2026, c'est l'aide MPR par geste uniquement qui ne sera plus éligible au 1er janvier. Bon, il y a encore beaucoup de questions. Je crois que Lamine, vous souhaitez peut-être clôturer le webinaire. Désolé, mais on est là pour y répondre, hein, sur le stand d'Easy by EDF. Je sais que les aides, c'est compliqué. Euh, on avait un peu anticipé ça. Typiquement, Olivier, je pense que votre question mérite une réponse. On peut y répondre Oui. via le chat Easy by EDF On peut le faire également. assez rapidement. C'est vrai que c'est un peu technique et tout le monde n'a peut-être pas les notions juridiques. Nu propriétaire usufruitier. Concernant MaPrimeRénov', les nus propriétaires ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov', quel que soit le parcours, par geste ou au parcours accompagné. Sur la prime C2E, les usufruitiers et les nus propriétaires sont éligibles. Donc, ce que vous retenez, c'est que pour MPR, il faut être obligatoirement usufruitier pour pouvoir bénéficier de l'aide, pas les nus propriétaires. Vous pouvez isoler votre cave par post-pisil par les effectivement plancher bas donc qui donne sur votre séjour. Vous pouvez isoler votre séjour, on va le prendre à l'inverse. Vous pouvez isoler votre séjour donc via la cave qui se trouve en dessous, a priori. Tout à fait. Comme on pourrait le faire sur un parking privatif qui donnerait sur une chambre qui serait au-dessus. Là, on se parle beaucoup des aides pour les particuliers. Si vous êtes en copropriété, il y a également des aides enfin, vous pouvez être subventionné également. Voilà, on a volontairement pris le parti de ne pas le présenter ici. C'est déjà assez complexe à titre personnel, mais on pourra vous aiguiller si vous venez sur notre stand tout à l'heure. Pour avoir une estimation des travaux sans visite technique, Casmi, oui, c'est possible. Bah, venez sur notre site, on a un outil d'aide à la décision où on vous donne trois scénarios travaux avec un budget, on va dire une fourchette de budget associée. Mais de toute façon, vous avez plein d'outils sur le web pour ça. Mais en tout cas, chez Easy by EDF, si vous allez sur rénovation énergétique, vous verrez que vous aurez notre outil d'aide à la décision.
Oh, c'est pareil, on peut vous envoyer le lien via le chat EasyBuyDF. Désolé de vous renvoyer toujours vers notre stand, mais en fait, comme on ne peut pas maintenir le webinaire ouvert trop longtemps. On avait une Effectivement, typologie Je vous en prie. oui. Non, non, allez-y. Ouais, je me permets de répondre encore et vous me dites, on avait une typologie de questions, c'est je souhaite devenir propriétaire ou je souhaite, alors propriétaire en résidence principale ou propriétaire bailleur. Pour bénéficier de ma prime rénov, il faudra attendre que vous ayez les documents officiels attestant de votre propriété de façon à pouvoir créer le dossier auprès de l'ANA. Donc, vous pouvez tout à fait prétendre à ces aides, mais on aura besoin des justificatifs à minima du compromis de vente pour pouvoir initier le dossier auprès de l'ANA. Ça, c'est je suis en cours d'acquisition. On a une autre question aussi sur le plomb dans les peintures. Alors là, on n'est plus vraiment sur la rénovation énergétique, on est sur une remise aux normes pour obtenir un logement décent. Il existe une aide spécifique auprès de MaPrimeRénov'. Nous ne la faisons pas chez EasyBuyDF. Par contre, vous pouvez toujours en bénéficier. Il s'agit de MaPrimeRénov' logement décent. Donc, ce type de travaux peut être pris en charge par l'État à travers l'Agence nationale de l'habitat. C'est tout à fait possible. Oui, effectivement. En fait, ce que j'allais dire, c'est que déjà, on se doutait qu'il y aurait beaucoup de questions, et tant mieux, c'est qu'on a bien choisi la thématique de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous rendre, on vous a mis à plusieurs reprises et je vais vous remettre le lien vers le stand Easy by EDF et vous pourrez parler directement à Amandine et poser vos questions toutes qui peuvent être spécifiques. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous aurez tout au long de la journée d'autres webinaires sur d'autres sujets. Et n'hésitez pas à vous rendre sur les stands des différentes personnes, les différents partenaires, notamment dans la partie rénovée, donc qui vous intéresse sur ce sujet-là. Il y a également le stand de l'ANIL sur lequel vous pouvez avoir vraiment des informations juridiques. L'idée vraiment de ce e-salon, c'est de retrouver de l'information, de la rechercher vous-même et de voir ce qui peut vous intéresser. Et si vous souhaitez initier un projet justement avec Easy by EDF, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec eux directement et de lancer votre projet de rénovation énergétique. Également, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de présentation, donc le webinaire a été enregistré et vous allez vous pourrez revoir dès aujourd'hui ce webinaire. On va le mettre en ligne dans quelques instants. Donc, n'hésitez pas à revoir peut-être les notions qui ont été présentées durant ce webinaire, les réponses qui ont été apportées, parce qu'elles feront partie également du replay. Et n'hésitez pas ensuite à vous rendre sur le stand de Easy by EDF pour toutes les questions que vous pourriez avoir et qui sont liées à vos projets actuels ou futurs. Et je me permets, il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas à nous solliciter. On sait que la rénovation énergétique et les aides associées, ce sont des sujets complexes. C'est pour ça qu'on a des experts comme Romain aujourd'hui pour vous aider. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et merci pour votre intérêt. Merci à tous et je souhaite de passer une très bonne journée, un très bon e-salon et n'hésitez pas à relayer l'information à vos proches, vos amis, vos collègues de manière générale pour faire connaître ces sujets.